Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus au rendez-vous de l'heure du slam. Vous êtes bien sûr dans Slam Heure. Aujourd'hui, nous allons parler de la semence. Qu'avez-vous semé? La paix, l'amour, la haine? Qu'avez-vous semé? La violence? La tragédie? Le terrorisme? Qu'avez-vous semé? Ah oui, l'on ne récolte que ce qu'on sème. Et aujourd'hui, nous allons parler de la semence. De la semence, rien que de la semence. Mais en mode slam, vous-même vous savez, votre émission elle est consacrée 100% à la parole, aux mots, aux vers, aux rimes et tout ce qui va avec. Et mon premier invité, c'est juste après ce jingle. Voilà mon premier invité, je nomme Monsieur Charles. Comment tu vas mon frère? Très bien. Qui est Charles? J'ai envie de savoir, oui, c'est qui le gars, le mec qui se tresse, oui, style un peu différent comme vous le voyez de beaucoup de slammers. Oui, on dit souvent ce sont des gens qui se rasent la tête, qui portent des petits lunettes, des petites lunettes et tout, les gars, qui jouent au sérieux, oui. C'est qui Charles? Charles, c'est un artiste slammer qui se nomme Karl Ake. Oui. Oui. Et j'ai commencé le slam en 2015. 2015, oui. Oui. Quand pour la première fois, on s'est rencontrés à une camp de formation. Oui. Hors de la GEC. C'est là où je t'ai connu. Donc, je crois que c'était en 2013. Hein. C'était en 2013? Non, c'était en 2011. Oui, c'était en 2011, mais moi, 2011. Je me suis lancé en 2015. Oui. Oui. En ce moment, je t'ai vu slammer, donc je me suis dit que ce que tu fais, c'est bien. Donc, tu m'as inspiré, donc. C'est voilà, quoi. Et c'est comme ça, tu as aimé faire le slam. Et c'est quoi, selon toi, le slam? Le slam, c'est les vers. Et le slam, c'est ça va parler. Le slam, c'est tout, quoi. Ça va s'exprimer, Oui. toucher un public, toucher sa sensibilité et tout ce qui va avec. Oui, oui. Et quand on parle de la semence, ça te dit quoi la semence? La semence, on peut dire, autant de nos grands-parents. Oui. Ouais. Les riches, c'est ceux qui avaient des terres à Ouais, cultiver. c'est les cultivateurs, Les cultivateurs. ceux qui nourrissaient les gens. Même en Europe, mais de nos jours, si toi, un jeune, tu te lances à faire l'agriculture, par exemple, bon, on te considère que... Comme un fermier. Un bon à rien, bon. On ne te considère même pas, tu vois. Je tiens à rappeler que mon grand-père a été le premier jardinier dans la faculté des lacs. Ah oui. Et j'avais voulu moi aussi faire l'agriculture. Voilà, première année à l'université, je me suis inscrit à l'école supérieure d'agronomie. Et voilà que l'art, la passion a gagné sur la profession et j'ai dû décliner. J'ai dû m'incliner de mes ambitions puisque j'avais voulu être comme mon grand-père aussi. Travailler la terre et nourrir les gens. Mais voilà, c'est la vie, tout peut arriver à n'importe quel moment. Des fois, tout peut changer. Oui, ça c'est vrai. Et voilà, aujourd'hui tu es là, c'est pour nous parler de la semence. Oui. Juste après ce jingle, vous aurez mon ami, mon frère Charles pour parler de la semence, ce qu'il entend par semence, S-E-M-E-N-C-E, semence. Pour promouvoir l'agriculture, mon père a été un joker de la terre. Mais moi, son fils, je suis un joker, c'est-à-dire un héritier de ces terres. Écoutez, entre-temps, au temps de nos grands-parents, ceux qui possèdent des terres étaient des serfs. Ils pratiquaient de l'agriculture et de l'élevage. Mais de nos jours, quand tu prends l'agriculture comme un métier, on te considère comme un raté. Or, il n'y a pas de sous-métier. Dadavi, laisse-moi t'avouer, moi je veux me marier avec toi, mais j'ai l'impression que tu as peur car je suis un agriculteur.
Voix de bon ématono. B. Dadagana magblenik bangan les vogans. Kelate wami milazougan. Imagine maudit saïlo mégan. Avec les recettes de nos cultures, m'appelait Chigan, Lopogan Vano. Mana ola vogan fia. Akpene Madame Tomega. Que Teledo Gagana miano kumiatao. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Avec son projet FNFI. Et Fiat Vatao Tévilé. Regarde, citoyen agriculteur. Agricet fera de toi un chef entrepreneur. Sache que la terre ne trompe jamais. Notre couleur nationale m'a appris que seule la foi dans le travail paie et se récompense. Ishoboy Karlake et slammer engagé. Et voilà. Oui, slammer engagé, Charles, un frère de plume qui vient d'apparaître sur votre petit écran. Vous l'avez écouté, c'est à vous de donner vos appréciations. Charles, dis-moi, si aujourd'hui tu as les moyens, est-ce que tu vas investir dans l'agriculture? Agriculture, bien sûr. Seras-tu prêt aujourd'hui à quitter Lomé, aller dans un village à 80 km de Lomé, travailler la terre? Pourquoi pas? Tu sais, nos parents pensaient que c'est seulement l'étude qui peut payer. Mais hors la terre, ça ne trompe jamais. Mais moi, je suis sûr et certain que c'est un bon métier. Tu peux nourrir. Et là, je tiens à rappeler, même la terre, ça s'apprend à l'école. Ouais. Parce que moi, j'ai fait l'école supérieure de l'agronomie où aujourd'hui, j'ai des collègues qui sont devenus ingénieurs et qui travaillent la terre, que ce soit en biologie animale ou végétale et tout. Il y a des gens qui ne savent pas que le manioc a des graines. Est-ce que tu sais que le manioc a des graines? Oui, le manioc a des graines qu'on sème. C'est pas seulement la tige qu'on coupe pour semer. Mais moi, j'ai vu des graines de manioc. Et aujourd'hui, je suis prêt même à montrer à des gens, juste à l'université de Lomé, des gens qui ont semé leur manioc et tout. Moi, j'ai eu à recueillir des graines de manioc. Et quand tu plantes les graines de manioc, ça, la forme du manioc est plus grand que la tige. Est plus nourrissante que la tige. Tu vois des manioc gros, tu vas même pas croire. Tu vas te dire mais comment ça s'est fait? Juste parce que quand on sème les graines, ça pousse pas vite. Tu vois, ça prend du temps pour se mettre en place jusqu'à ce que les maniocs se forment. Ça peut prendre peut-être 6 mois, voire 1 an. Mais l'homme n'a pas le temps d'attendre tout ça pour avoir ses bénéfices. Ça fait que bon, on préfère couper, on plante et puis 3 mois après, on est là pour les récoltes. Donc, même la terre, ça s'apprend. Ça s'apprend parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait pas qu'il ne faut pas semer peut-être les tomates en mai. Parce que c'est pas un moment favorable pour la semence des graines de tomates. Voilà, il va faire sa semence, il peut arroser du matin jusqu'au soir, ça va rien donner. Tu vois, ouais. Mais par rapport à un agronome qui sait que oui, l'oignon pour planter l'oignon, pour semer l'oignon, c'est toute une stratégie qui se met en place, ce sont des calculs qui se font, oui, pour avoir accès à ça, que ce soit le coton, le café, le cacao. On étudie même les sols. On étudie même les sols parce qu'on peut pas semer du riz au niveau au désert. Oui, c'est pas possible. Il faut un terrain humide, un terrain où il y a suffisamment d'eau au bord d'une rivière, au bord d'un fleuve. Là, tu t'attends à un bon résultat. Oui. Et tout ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, je tiens à rappeler au peuple togolais que l'énergie verte, la terre ne trompe jamais. Et comme l'a dit le vieux laboureur à ses enfants, comme l'a dit le vieux laboureur à ses enfants, la terre c'est tout ce qui est renouvelable. On peut semer, mais aujourd'hui l'agriculture, est-ce qu'on mange encore des produits, de vrais produits, si ce n'est pas des engrais par ici, où on tue les sols par des engrais chimiques.
Aujourd'hui, je ne sais même plus s'il y a la fertilisation des sols. Non, je peux dire que de nos jours, tout le monde veut avancer et veut gagner de l'argent, tu vois. Vite, vite. Vite, vite, et puis on te fait quelque chose que tu ne peux pas consommer. Ça peut te créer des maladies après. Ouais. C'est un peu déplorable, mais bon. On va faire comment? C'est la technologie qui est en train d'évoluer et l'homme qui est en train de redresser, d'aller en arrière. On mange chaque fois notre mort parce qu'il n'y a plus de véritable alimentaire. Il n'y a plus de véritable alimentaire. Aujourd'hui, il n'y a que des aliments fabriqués, des OGM qu'on consomme et voilà. Moi, je sais que Charles aura bientôt des financements avec la sortie de son premier single. Ça va lui faire beaucoup d'argent. Il va investir dans l'agriculture parce que le boss qui est en train de boire du vin, ça provient du raisin. Le pain qu'on mange, ça provient du blé. Et tout ça vient de la terre. La terre ne ment pas. Ça ne trompe jamais. J'ai envie d'écouter Charles sur un autre test que tu nous proposes quoi? Oui, la prostitution. Un thème sur la prostitution. La prostitution? Oui. Le plus vieux métier du monde. Ah oui, il paraît que c'est le plus vieux métier du monde qui ne trompe jamais. Ah, c'est toi qui le dis, hein? Ah ben c'est ce que beaucoup disent. Parce que tu vois un peu partout, c'est un peu, ça fait mal. Le jour où les maladies frappent à ta porte, et ça va te tromper. C'est le chaos. C'est le chaos. Et quand moi ça me fait mal si des fois, très souvent je reviens du boulot après 2 h du matin, je passe sur le boulevard circulaire, tu vas voir de très belles filles, qui seront prêts. Que tout le monde tomberont sur leur charme. Tu vas les voir au bord de la route pour un rien du tout, juste pour quelques 500 francs, 1000 francs, 2000. Et c'est pas du tout bien. Ça fait mal. Ça fait mal. Alors, c'est tout de suite avec Charles, la prostitution. Oh, statistique. Au point de l'État est très très critique. C'est-à-dire qu'il y a un taux de prostitution très très élevé. Donc, Mimbo, les quoi prostitution, c'est des professions. Il y a une team qui dit là sur ce problème, c'est avec moi, il y avait constitution pour qu'ensemble on trouve une solution. Obenyadéodina, les codéome, les conadéoji, mbela ruéome. Tonton Bruno Ponopo, obeye kwe de nanyato. Voisin yagbado, myabe mimbo obeyo leto. Beyo dila no VIP Monte Cristo, doyo le dila for Libanais, Alaji, Grotto Aloyibo. Des monématonowe, Libanais, Alaji, Grotto, Aloyibo, et la sauce sabo, Doedos Keleu, Aloyibo Bevodu, Kele Dila nous, Novignonu, Wobleu, Ayi Claudie, Ayomau, et la Théodo. Merci. Ouais, c'était la prostitution. Ouais. Je crois que le message est passé. Il n'est jamais trop tard pour apprendre un métier. Oui, ça c'est sûr. Il n'est jamais trop tard pour apprendre un métier. Surtout pour nos jeunes filles, pour nos jeunes sœurs. Oui. Et ça fait mal quand tu vois, après c'est une fille qu'on retrouve dans un puits, quelque part. Oui. Parce que c'était l'année dernière. Et il y a encore beaucoup de ces cas-là qui se présentent. Il y a beaucoup de ces cas-là qui se présentent. Mais le problème aussi, ça dépend de nos parents. Hein. Non, mais est-ce que le problème... Il y a certains parents qui poussent leurs jeunes filles à aller chercher de l'argent. Hein. Oui, il y a certains parents qui le font, mais moi je me dis c'est l'auto-éducation qu'on se donne qui fait notre identité. Hein. Aujourd'hui, est-ce que toi tu serais prêt quand ton papa te dit oui, va prendre de la bœuf et fume? Non, mais est-ce que tu seras prêt quand ton papa te dit prends un couteau là-bas et gorge-toi? Non, ça veut dire que nous sommes quand même responsables de nous-mêmes à un certain niveau. Moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est quand tu vois de grandes dames qui vont dans des villages pour aller trouver des petites filles, pour leur dire oui, viens chez moi, tu vas rester chez moi en ville, tu vas travailler, je vais te donner un peu d'argent et tout. Et ce sont ces petites filles-là qu'elles exploitent la nuit et qui se prostituent. Et elles viennent ramasser l'argent. Moi, je connais, j'ai une fois assisté à l'histoire là. J'ai un ami ivoirien qui est revenu et m'a dit, caporal, tu sais,
moi, mon secret, quand j'arrive dans un pays, la première des choses, c'est de trouver quelqu'un qui peut parler à tout le monde, comme toi, trouver une prostituée et être ami avec un corps habillé. Et c'est comme ça qu'il se sent en sécurité. Je lui dis, mais qu'est-ce que prostituée fait dans ça? Ça, c'est faux. Et il me dit, aujourd'hui, quand il est là, et que demain, il y a un ami qui revient et tout. Très souvent, quand les gens voyagent, tu sais, ils ne sont pas avec leur femme. Il a envie de faire la vie. Il ne peut pas faire la vie avec les hommes. Il faut une femme à côté et tout. Et puis, il me dit d'attendre qu'il revient. Si je peux l'amener quelque part. Il dit, ok. Moi aussi, je suis curieux. J'accompagne le gars. On arrive quelque part. Et puis, il appelle une fille. Et puis il est en train de négocier. Je lui dis ok, donne-moi ton portefeuille, tes papiers et tout. Moi je vais garder. Je vais attendre, tu vas aller revenir. Le gars, il va jusqu'après 15 minutes. Il revient. Je lui demande, mais tu es parti foutre quoi? Il m'a dit non. Faire la vie. Il dit, moi je sais que tu n'as rien fait. Il dit, mais comment tu le sais? Il dit, moi je sais que tu n'as rien fait à la fille. Qu'est-ce que tu es parti faire? Il m'a dit, quand il a retrouvé la fille, il voulait savoir le pourquoi la fille se prostituait. Ah bon, juste faire une enquête. Juste faire une enquête, juste savoir pourquoi la fille se prostituait. Et quand ils étaient dans la chambre, quand il causait avec la fille, il y a un certain monsieur qui est venu pour savoir ce qui n'allait pas. Il lui dit non, que lui n'a pas encore terminé tout. Et il m'a fait savoir que la fille lui a dit que elle travaille en fait pour une dame. Donc, et selon les enquêtes, c'est ce que et tout ce qu'elle fait ici, oui, elle doit rendre compte à la dame et c'est la dame qui doit la payer après. Tu vois. Ça c'est de l'exploitation humaine. C'est de l'exploitation humaine et en plus je sais pas quoi, des mineurs. Mais ça c'est arrêté. Hein. Des mineurs. Mais comment faire pour arrêter ces fléaux? Tu sais, avant, au temps du feu, il y a des mains. Tu sais que il y a certains coups de feu, si on le fait, toi jeune fille, tu peux pas être dans la rue à ce moment-ci. Hein. Si on t'arrête, c'est que tu es KO quoi. Oui, mais aujourd'hui, tout ça fait que il y a ça un peu partout. Avant, c'était pas un peu partout. Ouais. C'était juste à Décon. Mais aujourd'hui, il faut aller à Panini vers 1h du matin, aller à Coco, venir sur le terrain de Saint-Joseph, passer. Il y a des coins pas possibles. Surtout quand tu travailles la nuit, tu vas rencontrer des choses. Les grandes sœurs du boulot même se plaignent que les petites filles des écoles... ouais. Ah, ça aussi c'est encore un cas. Que les petites filles des écoles sont hyper... sont devenues des accros que celles qui sont dans les rues. Parce que les grandes sœurs sont déjà fanées, donc personne ne les regarde. C'est les petites filles sur le banc. Ah. Voilà, ma génération... Il faudrait que tu prennes conscience, que tu penses à ton avenir. Je l'ai déjà dit, nous avons l'obligation d'être meilleurs que la génération passée et servir des ans pour la génération à venir. Je crois que le message est passé. Merci Achal. Merci à toi. Et nous allons te raccompagner juste avec ce clip Adjoavi, le premier single de Caporal Wisdom que vous aurez à admirer contre la prostitution, contre l'avortement. EBSO NKF, en bas de l'Econov. Ambition poussée, Yatoko président de la FTF. Yadora Kodo Westaff, Néo Clip pour les LCF. Et tient à concert les CCF. Togo Hip Hop Award, et Elani présidente du staff. Ça c'est quelle meuf? Adjo à vie. Bétros on caro vie. Do et les domitin vie. Yengba dona gode vie, allo 20 vie. Et nous que donnons USB string. Et comme on dit, Adjoa vie, Africa vie, Poti Titri, ne le vivitime, on m'a dit ici. Adjoa vie, be a cleansé donc kusu. Bessi amika kametia batale mumu, ne tonti la trop. Adjoa vie do gars du corps qu'on a beto bossu. Adjoa vie la honku la bonu. Adjoa vie do ganku les ponus à glan coucou. Ni sortant va y a nene c'est beau de fou.
Adjoavi, Petros Karovi, do ele do mitenvi, yemba dona go devi, alo 20 vi, et nous que dona UB string, et gomme ni be kamebi. Fanga musique. Adjoavi, 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 Adjoavi. Olava Pebusu. Westaff. Adjoavi, 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 yeah. Ola Jafoku. Adjoavi, 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 Adjoavi. Adjoavi. Olava Pebusu. Adjoavi, 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 yeah. Ola Jafoku. Afrika vintoto kipona klirota ati alo zindwe me bechona jinam Adjoavi pour babeli chaka kava koro bengome pantalon bedo edo attaqué et ta voile do jupe et patano na bengome parce que ta dit pas babido pletomé Adjoavi do moto ntio a cinéma cadeau ola no kwa me minyepe e wena lo minus bobodo do afogbe Adjoavi lui demander on vous donnera et bien si a dit kweli vengo le bébé va pas na ko chercher vous trouverez et nous ko le dia no bekwe pour la bobono ani Adjoavi Petros Karovi mbenyo ntoto debe planato donajo kususubene piatro et tient apleti gavo ni yano wako ni nous débat pour koko à tout nebe attend d'abord au la biota tonto Adjoavi, 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 yeah. Everlast music Ola Jafoku. Hot Jam Caporal Wisdom et Kwevi Adjoavi, 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 Adjoavi. l'officiel moins gradé de la rue Olava Pebusu. Adjoavi, 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 yeah. en featuring avec le Saint-Esprit. Ola Jafoku. Ah oui. Hey Kodovi, yo le kono le kuna Adjoavi to. Vobe le play wizivi, yo ngon kovi, ngon tinta no donti, dole di monkey vi. Ole yo pipiripi, bele di inspiration à haut débit. Ya di Racier Kelly, nye bezandi yo dade album wa tous les ebevi, alo la Timo Dododi, et tine fanami. Et revoilà une fois encore sur ce plateau, nous allons recevoir notre deuxième invité qui vient nous parler d'un festival Tchalele Kema où le slam sera à l'honneur. Et salut, Gis le futuriste. Salut Capo, salut aux téléspectateurs. J'espère que les gens t'ont reconnu parce que tu es déjà passé dans cette émission. Ouais. C'est quoi Tchalele Kema, dis-moi. Tchalele Kema, c'est un festival urbain. C'est un festival urbain qui rassemble toutes les formes d'art urbain, comme le hip-hop, le graffiti, rap, le slam, le graffiti, structure, la vente des structures, entre autres, et tout. Donc le festival Tchalele Kema voudrait rassembler dans une organisation festive toutes ces formes d'art pour les décloisonner en fait. Ok. Donc c'est un festival, c'est une festin, c'est une rencontre des arts, voilà. Des arts urbains. Voilà, une rencontre des arts urbains. Ça se passe quand déjà? C'est le 3 et 4 septembre sur la place Alain Santos, exprès au jardin. L'entrée elle est gratuite. L'entrée elle est gratuite et pour les participants, la participation et l'inscription est gratuite aussi. Donc tous ceux qui s'intéressent au street basketball, au breakdance, au slam, au hip-hop en général, vous pouvez s'inscrire où? Voilà, on s'inscrit sur la page du festival Facebook. Okay. Il faut juste taper Tchalele Kema Festival. Tchalele s'écrit avec T-C-H-A-L-E.
Voilà. Et puis Lekema. L-E-K-E-M-A. Tchale. Lekema. T-C-H-A-L-E. Lekema. L-E-K-E-M-A. Tchale Lekema. Sur Facebook, tapez, il suffit de taper Tchale Lekema sur Facebook. Vous pouvez vous inscrire sur le festival. Vous pouvez participer au festival. L'entrée est libre et gratuite. Les inscriptions sont libres et gratuites. Le slam sera à l'honneur. Vous aurez à avoir beaucoup de slameurs, que ce soit togolais ou béninois, je ne sais plus, des slameurs internationaux qui vont venir donner leurs prestations, donner leurs performances sur scène. C'est le rendez-vous, c'est ce 3 et 4 septembre 2016, place Feu Jardin, Ananis Santos. Déjà, on connaît celui qui se chargera de l'atelier du hip-hop, c'est-à-dire ceux qui vont venir pour le rap et le slam. Ce sera Horus Donkoui, que vous connaissez très bien. Et pour l'atelier de graffiti, ce sera 13. Voilà. Ok, merci d'être passé dans cette émission. Merci à toi, merci à Slam. C'est ainsi que nous allons fermer une fois encore le rideau sur ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être câblé jusqu'à la fin. La suite, c'est sur le programme de Télésport. Merci à tous les réalisateurs. Merci aux régisseurs. C'était votre serviteur, votre humble serviteur, Ekwevi Yero Abevi Caporal Wisdom, le seul être en featuring avec le Saint-Esprit. Merci et à la prochaine.